Coucou tout le monde! Bienvenue dans mon atelier! Aujourd'hui, il pleut, c'est samedi, c'est pas trop chaud dehors. J'ai joué un petit peu à la pluie, moi, pour laver la petite piscine de mes poules. Puis là, j'étais tout mouillée, fait que je me suis mis une bonne vieille chemise de flanellette. Puis je m'étais dit, je bricole! Parce que j'ai hâte de faire mon je bricole 2. J'aimerais s'en faire plusieurs là, avec vous, mais en tout cas, par contre, je ne peux pas faire mon je bricole 2 sans avoir déballé ces boîtes-là. Parce que dans un des trucs que j'ai commandé, excusez, là, je cherche mes mots. Un peu fatiguée la fille, hein? Ça fait depuis 5h30 que je suis debout. C'est pas grave. Dans ces boîtes-là, il y a du bois. Je me suis commandé du bois. Bon, c'est pas mon conjoint parce que il va dire, franchement, là, Nan, on pourrait aller à la quincaillerie. Oui, mais ça, c'est toutes des belles petites planches. C'est supposé être des belles petites planches de pain. Alors, je veux pas me compliquer la vie. Puis, j'aime pas ça, l'achaler pour qu'il me coupe des choses. Puis bon, j'ai ma petite scie. Elle est là. Vous la voyez peut-être pas, là, mais en tout cas. Puis, je veux essayer de faire mes trucs toute seule sans avoir à lui demander. Donc, comme je vous ai dit, ce sont des petites bricoles pas trop compliquées que monsieur, madame, tout le monde peuvent faire. Si moi je les fais, c'est parce que les autres sont capables. Avec des ongles. Encore là, je veux juste dire, on est rendu à 2 semaines. Puis là, bon, j'en ai 3 de cassés. Quand même pas si pire. La prothèse est encore collée. Donc, ils sont pas courts, mais ils ont fendu. Mais comme je vous ai dit, je m'empêche pas de faire des choses si j'ai posé des ongles ou pas. Je mets pas des gants. Okay. Tout ça pour dire, c'est un déballage de trucs Amazon. Alors, oui, il y a des choses que j'ai achetées parce que je voulais bricoler avec, là. Pas grand chose, juste 1 ou 2 articles, je pense. Mais j'ai acheté des choses que je ne peux pas trouver ailleurs ou que j'ai pas le temps d'aller magasiner en ville, là. Donc, il y avait ça, c'est des petits cadeaux pour la petite de mon conjoint. Alors, je vais vous les montrer après. Je les ai ouverts parce que je voulais être sûre que c'était ça. Donc, c'est la seule affaire que j'ai ouverte. C'est 2 petits livres. Je vais vous les montrer rapidement, là. OK? Puis, les autres, ben, je sais pas si vous voyez, j'ai une boîte ici. J'ai 2 boîtes ici, dont une qui est très pesante. Je soupçonne que c'est le bois que j'ai acheté. Alors, on va commencer sans plus tarder. Voilà. Donc, ces 2 enveloppes-là, comme je vous ai dit, je les avais ouvertes parce que je voulais voir exactement c'était quoi. Vous savez, je vais enlever ce truc-là ici. On va prendre un petit peu plus d'espace. Voilà. Mon chat que mon petit-fils m'a donné avec les petites plantes. Voilà. Alors, en fait, c'est une pré-ado hein, qu'on a, mais c'est sa fille, mais en tout cas, c'est comme si c'était la mienne quand elle était avec moi. Alors, elle va avoir 10 ans. Donc, 10 ans, c'est une petite fille qui est très bonne à l'école. Elle n'a pas aucun souci avec son apprentissage. Donc, le français est très bien maîtrisé. Et puis, je me suis rendu compte qu'elle aime beaucoup, quand on va au Dollarama, elle regarde souvent les petits calepins. Donc, elle aime ça faire des petits journaux. Bon, très basique, là. Je regarde pas ce qu'elle écrit, mais des fois, elle me le montre. Des fois, elle écrit des petites chansons, des choses comme ça. Alors, je me suis dit, ben, ça peut être fun. Pour elle, tu sais, c'est comme un guide, dans le fond. Alors, celui-ci que j'ai acheté, ça s'appelle « Un jour, une question à la découverte de soi » pour adolescents. Donc, 100 questions sur ta vie pour t'exprimer, te découvrir et réfléchir sur toi-même. Un journal à remplir. C'est écrit de 12 ans et plus, mais comme je vous ai dit, c'est une petite fille qui est très éveillée, elle est élevée dans un monde d'adultes. Alors, elle est très éveillée et puis elle a une capacité de concentration pas mal élevée aussi. Donc, on peut jouer aux cartes. Ça fait depuis l'âge de 6 ans qu'on joue aux cartes avec cet enfant-là. Le problème, c'est que ses mains sont trop petites pour tenir toutes les cartes. Parce qu'on joue à des jeux comme Uno, Trou de cul, si vous connaissez ça. Elle aime tout ça. Joker Rummy, elle est très, très éveillée, la petite. Et puis, en tout cas, je me suis dit, même si c'est écrit 12 ans et plus, il y avait un petit aperçu.
de ce que c'était, puis je me suis dit, ah, elle va aimer ça, c'est sûr et certain. Alors, juste pour vous montrer un peu qu'est-ce que ça a l'air. Donc, c'est un livre qui a une question par jour comme ça. Et puis, l'enfant est libre d'écrire ou pas. Mais c'est une question par jour. Donc, ça ressemble à peu près à ça. Je peux vous en lire quelques-unes. Au début, il doit y avoir une petite intro aussi. Donc, c'est ça. Ça l'écrit un mode d'emploi. Tout d'abord, installe-toi dans un endroit calme et choisis un moment propice à l'écriture. Et ça, elle en a beaucoup. Elle aime ça, être dans sa chambre toute seule, sur sa petite table bricolée. Elle fait des diamond painting, tu sais. Puis, oui, elle joue beaucoup avec nous aussi, des jeux de société, des jeux de table. Donc, en tout cas, ça, c'est un petit moment où elle va être dans sa chambre. Ce journal va te permettre de répondre à des questions intimes. Tu peux choisir de garder le contenu pour toi ou le partager avec tes parents ou des membres de ta famille. Donc, tu as une question par jour à remplir, complète la date et entoure ton humeur du jour. Donc, je trouve que c'est un outil qui peut être très bon parce que adolescentes, les enfants se cherchent, hein? Et puis sans nécessairement trouver les mots sur comment ils se sentent dans la journée ou ce qu'ils ont vécu, ben ça, c'est un outil qui va les aider ça va les amener à trouver ce sentiment-là. Puis souvent, quand on l'exprime, c'est là qu'on réalise et qu'on arrive à gérer après. Donc, je trouvais que c'était très bien. Donc, la première page ici, ça l'écrit à propos de moi. Donc, elle va mettre son nom, son surnom. Nous, on a toujours des petits surnoms pour nos enfants. Puis, elle en a de ses amis. Fait qu'elle va sûrement les écrire. Ta date de naissance, la ville, le prénom de ta maman, de ton papa, tes frères, tes sœurs, ton animal de compagnie. C'est sûr que là, elle en a quelques-uns, mais on verra bien ce qu'elle choisit, si jamais elle veut le montrer. Donc la question 1, pour vous donner je vais juste vous enlever une couple, liste 3 choses qui te rendent heureuse. Donc c'est très, très basic pour commencer. Et puis ici en haut, donc vous avez ton humeur. Alors, bonne humeur, triste ou extrêmement excité. Donc, puis ensuite, bon, tu as un petit cœur, je sais pas, qu'est-ce que, tu sais, le petit cœur, tu es amoureuse, j'imagine, l'étoile, je sais pas, tu te sens comme une vedette, tu es bonne à l'école, ou je sais pas, tu as une bonne journée, tu sais. Donc, c'est ça, fait que tu mets la date, l'enfant va écrire, liste 3 choses qui te rendent heureuse, puis ça leur donne suffisamment de place si l'enfant n'écrit pas encore, mon Dieu, petit, ou, tu sais, parce que moi, je sais bien que, rendu à ma cadette, le professeur voulait des petites lettres. Puis mon aînée, elle, a fait encore des belles grosses lettres rondes, pourvu que c'était entre les 2 lignes. Ça change, puis d'un professeur à l'autre aussi. Donc, l'enfant a beaucoup d'endroits, beaucoup de place pour écrire. Donc, je trouve ça le fun. Puis, c'est ça. Là, raconte un souvenir de cette année que tu ne veux pas oublier. Je trouve ça le fun. Les questions sont le fun. On va aller un petit peu plus loin, là. Est-ce que tu penses être une jeune fille responsable? C'est bon, hein? Qu'est-ce que tu aimes dans ton école et qu'est-ce que tu n'aimes pas? Ça aussi, c'est le fun. Moi, elle me parle beaucoup. La petite, quand on est toute seule en voiture, mon conjoint me dit qu'elle ne parle pas comme ça avec lui. Il faut qu'il la questionne beaucoup, Mais on dirait que moi, quand on est seul et qu'on va magasiner comme ça, n'importe quelle chose, un élément déclencheur, va amener une conversation et elle s'ouvre souvent à moi comme ça. Je trouve ça le fun parce que c'est pas ma fille, c'est ma belle-fille. Puis je trouve que malgré qu'elle a vécu un divorce à un jeune âge, ben elle a quand même une bonne relation avec moi. De un, je vais dire, il y a des bons enfants. Ok, j'en ai vécu en 30 ans, j'en ai vu des enfants où ils étaient très jeunes, mais elle, je l'ai connue très jeune. Donc, je veux dire, ils sont quand même, c'est des enfants qui sont doux. Alors, je pense qu'on va avoir de la misère plus tard. On va attendre, hein? On ne sait pas. On le souhaite, là, mais ils ont déjà une très bonne base. Pour des enfants qui ont vécu un divorce, ils ont été bien encadrés. Les 2 parents les ont très bien encadrés. Le plus vieux a été consulté à l'extérieur parce qu'il était un adolescent. Puis on sait bien qu'ils veulent les faire parler. Puis j'ai trouvé que c'était tout à leur honneur aux parents d'avoir fait ça parce que c'est pas toujours facile pour un enfant d'aller parler à ses parents.
On veut pas, les enfants veulent pas prendre parti pris pour un ou pour l'autre. Donc, une tierce personne comme ça, c'est très bien. Alors, en tout cas, puis aujourd'hui, ça fait que quand moi, je suis rentrée dans leur vie, bien, c'était plus facile en tant que belle-maman. On s'entend, hein? Nous, on arrive une troisième personne dans une vie comme ça d'un enfant. Il n'est pas obligé de nous aimer, tu sais. Puis nous, on n'est pas obligé de les aimer non plus. Faut bien qu'on s'entende tout le monde ensemble, autant que possible. Puis la relation se bâtit tranquillement. Moi, j'ai appris que c'était pas facile. C'était pas facile, j'étais pas là pour remplacer leur maman. Moi, j'étais là en tant qu'amoureuse de leur papa et j'étais là pour les aider à cheminer dans la séparation de leurs parents. On sait très bien que tous les enfants souhaitent au plus grand de leur petit cœur que leurs parents reviennent ensemble. Mais quand ça se peut juste pas, à un moment donné, ils se rendent à l'évidence. Puis maman est plus heureuse avec un autre et puis papa est plus heureux avec une autre. Puis en tout cas, pour la personne qui rentre, autant de son côté de l'ex-conjointe que du côté de mon conjoint aujourd'hui, c'est pas facile pour nous. Pas facile on veut pas remplacer papa-maman, on veut juste être là pour les aimer. Donc, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Donc, si les enfants m'aiment bien, tant mieux. Hein, je fais juste ça pour les aider avec leur petite vie. Donc, c'est ça. Bon, une autre petite question. Mon Dieu, celle-là. Qu'est-ce qui est le plus important pour toi dans la vie? Tu peux réfléchir, hein? Donc, puis ça, c'est, tu sais, comme là, elle peut écrire la date d'aujourd'hui, mais aujourd'hui, ce qui est le plus important dans ma vie, bon, moi, peut-être dans la période de ses examens, fait qu'elle, la première chose qu'elle va penser, c'est la fin de mes études, tu sais. Mais peut-être que là, elle va voir, je sais pas, un événement comme un mariage ou quelque chose de quelqu'un de proche d'elle, elle va dire, c'est de trouver l'amour de ma vie. Tu sais, ça dépend de la journée qu'elle a eue, des circonstances, mais elle peut retourner et rajouter des choses. Fait qu'il y a tellement de place que en tout cas, je le trouve le fun, j'aurais pas pu mieux le rédiger moi-même. Donc, fais une liste de 10 choses qui te rendent heureuse. Tu sais, c'est vraiment cute, là. En tout cas, je vous le recommande si jamais vous êtes intéressé à l'acheter. De plus, celui-là, c'est écrit pour les 2021. Il y en a pour d'autres groupes d'âge. Donc, si vous cherchez là, sur Amazon, je ne sais pas trop comment vous dites. Donc, un jour, une question, puis vous regardez l'âge en bas, ben vous allez voir qu'il y a différents âges. Donc, je trouvais ça le fun. Voilà, ça c'est le premier. Je peux jaser beaucoup, hein, je vous l'ai dit. Là. Préparez votre café, votre verre d'eau, parce que Nan, elle parle. Le deuxième que je lui ai choisi, donc elle va avoir 10 ans. Et encore là, celui-là aussi, vous pouvez l'avoir selon l'âge de l'enfant, le groupe d'âge, la maturité de l'enfant. Donc, moi, je l'ai pris avec l'âge qu'elle va avoir. Donc, le livre des 10 ans d'une fille géniale. Alors, je trouvais ça cute parce qu'en plus, la petite, elle adore les animaux, tu sais, mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de petites filles qui adorent les animaux. Mais c'est ça, c'est une petite fille qui a des couleurs de cheveux pâles, des beaux grands yeux, pâles aussi, fait que ça me faisait penser à la petite, tu sais, je vais vous le montrer. Ça, c'est Relative Édition. Donc, c'est probablement des trucs anglophones, je sais pas, mais en tout cas, c'est très bien traduit, là. Alors, puis j'aime ça, hein, parce que c'est des reliures molles, là, comme on dit, là, c'est tout du papier recyclé, fait que ça fait que le livre n'est pas tellement dispendieux. Je pourrais vous mettre les prix en bas dans les commentaires, si vous m'écrivez, je vais vous le dire, parce que là, honnêtement, je m'en rappelle plus du tout, mais j'avais regardé les prix, puis je trouvais que pour ce que c'était, de ce qu'il montrait comme image de photos du livre, ça va l'air très bien. Alors, donc, la première page, moi, je m'appelle, mon petit surnom, mon âge, ma date d'anniversaire, et l'enfant peut mettre une photo ici. Donc, c'est d'autres sortes de questions. Alors ici, c'est pas de panique, le portrait chinois, c'est très facile. Il te suffit d'écrire les goûts et ce que tu aimes dans chaque cas. Donc ça s'appelle un portrait chinois. Si j'étais une couleur, si j'étais un vêtement, si j'étais un animal, si j'étais une saison, si j'étais une fleur.
Donc, l'enfant écrit. Encore là, il y a beaucoup d'espace pour écrire. Donc, si l'enfant n'est pas un enfant qui écrit petit ou méticuleusement, bien, il y a beaucoup de place. Donc, de quelle humeur tu as été aujourd'hui? Avec la date, que s'est-il passé? Un événement positif de ta journée. Alors, oui, tu sais, comme l'humeur est là, fait que s'il y a quelque chose de négatif qui s'est passé, l'enfant peut quand même l'écrire dans que s'est-il passé, mais il enchaîne tout de suite avec quelque chose de positif. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris très jeune quand j'étudiais pour être éducatrice en service de garde. C'est que quand on fait la petite évaluation hebdomadaire de l'enfant, que ce soit par écrit ou que ce soit verbal, surtout quand c'est verbal et que l'enfant est à côté et écoute maman parler avec l'éducatrice, très, très, très important de finir avec quelque chose de positif. Donc, quelque chose un fait cocasse, ça peut être quelque chose de super gentil que l'enfant a fait. Bon, pas toutes les journées parfaites, là, mes 2 enfants non plus, là, mais quand on parle à un enfant, il faut toujours enchaîner avec quelque chose de positif. Donc, tu lui laisses sur une bonne note, puis ça va bien aller dans son petit cœur, dans sa petite tête. Donc, je trouvais ça le fun. Donc, ils ont mis quand même l'option, mettons qu'elle s'est chicanée avec une petite amie, là, ou la petite amie, elle a volé son efface ou quelque chose. Mais après ça, il y a quelque chose de positif qu'elle doit écrire. Donc. Après ça, il y a un beau petit coloriage. Donc, c'est un peu moins juste question, là. Ici, colle des photos de tes copains et copines. Donc, des photos. Une photo ici, c'est eux. Puis là, ben, ça, c'est toutes des questions sur ses copains et copines. Donc, son prénom, ce que nous aimons faire ensemble. Et puis, un super souvenir. Donc, elle a la place d'en mettre plusieurs. Moi, je sais bien qu'elle en a quelques-unes. Donc, c'est le fun. Ensuite, bon, mon meilleur copain, il s'appelle, son surnom, son âge. Elle peut mettre une photo si elle est capable d'en avoir une. Vous savez, moi, c'est comme là, il demande des photos. Okay, on s'entend? C'est plus facile à cette heure-là. Il y en a qui ont des imprimantes à la maison qui peuvent mettre, mais les enfants, ils ne se promènent pas avec un Kodak dans les mains. T'sais. Mais vous pouvez toujours faire la demande à l'enseignant ou l'enseignante de l'enfant. À savoir s'il peut amener une caméra pour une journée, mettons, à la récréation ou quelque chose. Et encore là, c'est quelque chose qui est assez coûteux. Mais on a les petites caméras, et la mienne, moi, je l'ai achetée au Walmart. Si jamais vous voulez la voir, je peux vous la montrer. Les anciennes Polaroid, là, que la petite photo sortait tout de suite, ben ça s'achète. Donc, ça s'achète encore. Je vais vous dire, les petites photos, c'est pas donné. Alors, si votre enfant est assez irresponsable, ben, il peut très bien apporter cette caméra-là qui est, vous pouvez acheter le sac pour ça, tout ça. Puis sont belles, sont colorées, tout en gros plastique. Super facile. Donc, si l'enfant est très jeune. Et si vous lui donnez, si le professeur donne la permission aussi, vous lui donnez la permission à la récréation, il peut aller prendre des photos. Donc, ou vous, après l'école, vous arrivez avec votre petit cellulaire et puis vous lui dites à l'enfant, tu m'attendras sur le bord de la clôture avec Zoé, puis je vais prendre ta photo pour mettre dans ton livre. Je suis certaine que, en tout cas, les enfants, les petites filles aiment ça. Alors, ça va compléter son... C'est comme un scrapbook, si vous voulez. C'est un livre de souvenirs. Donc, c'est ça. Bon, de quelle humeur tu as été aujourd'hui? Que s'est-il passé? Ça, c'est quelque chose qui revient régulièrement avec une page de dessin à côté. Donc, comme ça. Mais il y a les moments, les super moments du mois de janvier, février, mars, tout. Donc, c'est juste une petite phrase. Ça peut être « C'était ma fête ce mois-ci. On a eu une belle fête, on a fait du bateau. » Je sais pas, c'est Noël. En tout cas, tous les petits souvenirs comme ça qu'elle peut mettre. Ses vacances, ce que j'aime aussi. Donc, mon livre préféré, mon émission de télévision, mon chanteur ou chanteuse, acteur, mon jeu préféré de vidéo, société. En tout cas, je trouvais ça le fun. Bien sûr, ça dépend de l'enfant. Il y a des enfants qui, eux autres, un livre, ils veulent rien savoir. Moi, je la connais, la petite, puis je sais très bien que c'est son genre de truc. Parce que j'avais même amené un petit livre de maternelle, préparation à la maternelle. Puis je vous dirais, jusqu'à l'année passée, c'était assez épais, là, ça venait de Costco. Puis j'avais acheté ça pour mon petit-fils, mais j'en avais un de trop. Demandez-moi pas comment ça se fait, mais en tout cas. Et puis elle l'a pris, puis jusqu'à l'année passée, là, elle faisait encore des pages dedans. Puis elle se corrigeait, elle jouait un peu comme mon professeur, mais
Fait que je me suis dit, ah, ça va être bon pour la petite. Elle va aimer ça aussi. En tout cas, alors, si jamais ça vous intéresse, c'est des bons petits livres pour les petites filles. Des fois, toujours donner des poupées puis tu sais, on sait bien, là, ils en ont beaucoup des jouets. Fait que on en donne encore quelques-uns, mais d'avoir deux bons petits livres comme ça. Puis en même temps, ben si l'enfant, je veux dire, laisse le livre ouvert, ben vous, ça vous permet, tu sais, des fois quand il s'est passé des choses à l'école, puis vous n'avez pas compris pourquoi cet enfant-là, pas cet enfant-là, mais votre enfant était de cette humeur-là le soir d'avant, ben le matin, quand vous ramassez un peu sa chambre, vous pouvez feuilleter, voir. Des fois. Bla 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 bla. Je l'aime, la petite fille. Je l'aime beaucoup, beaucoup. Moi, les miennes sont rendues grandes. Elles sont rendues trop grandes. C'est grave. Je les adore. Alors, première petite boîte. Oh, mon Dieu. Ouch. OK. C'est un Exacto. Ça se tourne la lame. Mais j'en ai tellement que là, je ne savais pas, je tirais dessus. J'étais à l'aide de me couper. Je vais l'ouvrir. Alors, j'ai commandé toutes sortes de choses. J'ai hâte de vous montrer parce qu'il y en a, c'est des nouvelles inventions. Et puis, j'étais curieuse de savoir si ça fonctionnait. Je voulais pas acheter ça de Temu, me semble. Vous savez, il y a beaucoup de choses Temu qui sont des copies ou qui fonctionnent plus ou moins. Donc, quand c'est des choses électroniques un peu... en tout cas, j'aimais mieux m'en aller directement d'un fournisseur de Amazon. Peut-être que je me trompe, on verra. Mais je trouve que ça se retourne facilement. Puis c'est tout dans des boîtes, comme vous voyez. Temu, c'est tout dans des sacs. Je voulais pas mes choses abîmées ou cassées. Donc, s'ils les ont sur Temu, je n'ai pas vérifié. Mais on va regarder ça ensemble. Donc, du papier, on n'en veut pas. Alors, la première petite chose, il y a juste ça dans la boîte. C'est, dans le fond, c'est une batterie pour le cellulaire. Donc, c'est tout mince, là. Nous, ben, c'est sûr que quand vous allez en vacances, mais tu sais, nous, on fait des sorties avec les enfants. Puis souvent, ben, il y a un de nos téléphones, surtout celui de l'adolescent. Mais la batterie va être morte assez vite. Ça, si je me trompe pas, si j'ai bien pris la bonne affaire, c'est écrit The Safe Fast Charge Pro. Donc en plus, il y a je sais pas trop comment est-ce qu'on dit ça, mais le wattage ou je sais pas trop, était plus fort. Je veux pas abîmer la boîte si jamais ça fonctionne pas, mais il faut quand même que je l'ouvre. Voilà. C'est ça, ça charge les batteries de téléphone. Donc, si t'as pas de fil, mais t'as ce truc-là. Bon, il y a tout un livret d'instructions, bien sûr, là. Alors, il y a encore d'autres choses dans le fond, là. C'est juste un carton. Je sais pas trop. Non, je pense que non, il y a d'autres choses dans le fond. Ah, excusez, là, des fois c'est long. C'est trop long, dites-moi les, je vais y couper mes vidéos. Il y en a qui aiment ça, fait que je me dis, je vais les laisser. Ah, André, elle aime ça, elle est avec moi. André, Lynn, vous êtes toutes avec moi. Lily. Bon, ok, mais là, c'est pour... Je vois qu'il y a quelque chose là-dedans, mais j'arrive pas à le sortir. Je veux pas abîmer la boîte, comme je vous ai dit. Ok. Ça s'en vient, il faut être patient. Ok. Bon, tout ça pour un étui. Je m'excuse, c'était juste un étui, donc c'est une petite pochette avec. Ok, mais il y a le cordon USB dedans. Donc, c'est un battery pack, une batterie pour charger tous les téléphones. Qu'est-ce qu'il y a, mon chat, là? Bon. Oui! Ok. Voilà. Et là, je ne peux pas vous montrer parce que je suis en train de filmer avec mon téléphone. Apparemment que ça fonctionne pour tous les téléphones. Et puis, c'est aimanté. Donc, on le met sous le téléphone, mais ça doit être complètement chargé. J'ai les mains noires. Yeah boy, ok, je sais pas c'est quoi. Bon. Ça devait être quand parce que j'ai marqué biffé mon adresse. J'espère que j'ai pas taché les livres, là, mais je pense pas. En tout cas, tout ça pour dire que c'est un truc de batterie.
On le charge, on le met avec nos valises, tout ça, ou dans notre sacoche. C'est lourd quand même, là. Et puis, ça charge, c'est supposé charger tous les téléphones. Alors, je vous en donnerai des nouvelles. Je vais quand même garder la boîte si toutefois ça ne fonctionne pas. OK? Donc, on passe à la prochaine. Ça, c'était juste ça qui est dans la petite boîte. Celle-là, c'est assez léger. C'est celle-là qui est lourde. Mais encore là, ça peut être juste le bois qui est dedans. Hein. Des fois, ils mettent juste une affaire. Ah oui, c'est sûrement le marqueur que j'ai. Je sais pas, il y en a qui m'ont dit c'est dangereux, tu devrais cacher ton nom. Je sais pas, moi. Je pense pas qu'André est dangereuse. Là. Bon. Let's go. OK. Ah, il y a plusieurs choses dans celle-là d'abord. OK. Bon. Riez pas de moi, là. C'est ça, le bois. C'est des planches de bois, des petites planches de pin. Vous voyez, là? C'est pas rien de sorcier, mais en tout cas, je les voulais. OK. Ça, je vais juste mettre ça ici. Bon. Excusez, là. Ça, c'est un outil. C'est ça, je vous ai dit, tu sais, des choses à moteur comme ça, j'aimais mieux les prendre d'une grosse compagnie. Donc, ben c'est ça. Focus on making your DIY work perfect. Donc, do it yourself. Hein, c'est DIY, do it yourself. Donc, Cordless Rotary Toolkit. Donc, c'est un truc pour sabler, pour percer. C'est ça. Il y a 61 petits accessoires pour visser, dévisser. Donc, au lieu d'acheter des grosses machine ou d'aller achaler mon conjoint dans le garage, ben c'est ça. C'est tout petit et ça se charge USB. Donc, c'est fantastique, cette invention-là. Mon Dieu! Pas besoin de mettre des batteries. Alors, vous voyez, c'est comme un tournevis, si vous voulez, là. Donc, il y a les intensités, là, plusieurs petites flèches, donc pour aller plus vite ou moins vite. Ou je pense qu'il y a dévisser ou visser, mais en tout cas, il y a plusieurs embouts. C'est ce que je trouvais le fun. En plus, c'est tout dans des petits boîtiers, donc c'est super. Donc ça, c'est pas mal plus pour, dans le fond, pour limer, ok? Et puis, je pensais que j'avais acheté quelque chose pour couper aussi. Oui, c'est ça. Donc, il y a des petites lames, là, une petite lame qui tourne, donc ça limite la grosse scie mécanique. Et c'est supposé couper des petites planchettes, là. Pas pour faire du gros mur, là, mais des petites planchettes, des petites moulures, c'est supposé de les couper. Donc, je pense que je peux acheter des petites lames à part. Ça vient avec deux lames. Il y a beaucoup de sortes de petits trucs à visser et à percer aussi. Puis, c'est toutes des petites choses fines, là. Donc, c'est fait pour des petites bricoleuses comme ça. C'est fait pour un atelier. Donc, vous avez le petit sac. Non, ça n'a pas rapport. C'est juste un sac de plastique. Diane! Effacé, là. J'ai dit la nounoune, hein? En tout cas, c'est ça. Fait que je vais mettre une photo à la fin. Vous allez pouvoir voir de plus près un peu ce que ça a l'air. Okay? Alors, ça c'est... Ah! Ça, j'étais très curieuse. Si jamais vous en avez, là, faites-moi signe. Je serais... En tout cas, je me demande, je connais pas personne qui en a de ça encore. Et puis, ce sont des batteries, je ne trompe pas, des AA. Des petites batteries rondes qu'on utilise beaucoup, là, dans les manettes, tout ça. Les manettes de télévision et tout. Mais, regardez bien ça, ok? Tout le monde sait que ça existe des batteries rechargeables, là. Ben, c'est une sorte de batterie rechargeable, ça aussi. Mais c'est rechargeable USB. Donc, vous n'avez pas besoin de la grosse boîte, là. Je vais pas me faire mal au bon. Bien allemand. On va essayer comme ça. Ok, il y a un petit collant. Je vais commencer par enlever le petit collant. Comme ça. Je vais pas faire mal, là. Bon, on va peut-être couper ce petit boulet. Ça m'a pas pris le petit collant. Ok, je l'ai.
on continue. Donc, j'ai coupé le petit collant, j'ouvre le petit boîtier. OK? Donc, ce sont des batteries. Je suis supposée dévisser le haut. Non, je ne dévisse pas le haut. On rentre le petit fil USB. Ils en ont donné combien? Parce qu'il y a 4 batteries. Ils ont donné 2 fils. Non, ils ont donné 4 fils. Donc, on peut charger nos 4 batteries. Parce que ça, je trouve ça intelligent. Des fois, tu as besoin des 4 dans un outil ou dans... C'est quoi, là? Dans ta manette ou je sais pas trop. Mais tu peux charger les 4 en même temps. Ça vient avec 4 fils USB. Ça se rentre dans la petite batterie en haut. Il y a une petite fente ici. Comme ça. Je suis à l'envers. Non, j'étais correct. Allez, OK. Et on met ça dans notre petit... OK, les deux sont après le même... donc, un cube, 2 batteries qui chargent en même temps. Donc, tout ce qui reste à vous procurer, ce sont des cubes. Mais ça, en tout cas, moi, j'en ai plein, là. Alors, je voulais essayer ça. J'étais très curieuse. J'étais tannée d'acheter des batteries, d'acheter des batteries, là. Puis ceux-là, ils étaient assez forts, hein, parce que ça, c'est une autre chose, il faut regarder. Il y en avait une autre sorte. On dévissait le dessus, j'étais sceptique. Puis encore là, je voulais pas dépenser trop. C'était un essai, tu sais, je veux voir, ça tient-tu la charge des petites batteries à charger avec un fil USB? Si vous en avez, vous connaissez quelqu'un qui en a puis qui aime ça ou qui aime pas ça, dites-moi-les dans les commentaires, je suis curieuse. Je vais garder quand même la petite boîte, je vais les tester. Si ça fonctionne pas, je les retourne, c'est sûr. Bon, ok, ça c'est un cadeau d'anniversaire pour ma fille.